Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, vous allez écouter l'épisode 4 de Ilyes, le labyrinthe secret. Nous souhaitons à tous les enfants qui nous écoutent une très très belle aventure avec Ilyes et Chani pour s'échapper de cette pyramide du grand maître Horus. Bonne écoute! Petit tas de ferraille oublié dans un coin, usé, cassé, abandonné. Mais quel est donc cet objet ? Un accordéon, un petit avion ou un carillon ? Avec de bons outils et de l'imagination, il deviendra ce que tu veux qu'il soit. Ilyes sent son cœur qui cogne contre ses tempes. Le bruit des bottes des gardes résonne en haut des escaliers. Devant lui et Chani se trouvent deux couloirs qui partent dans des directions opposées. Ilyes sait que l'un de ces couloirs mène au cachot de la pyramide là où sont emprisonnés ses parents. Il ferme les yeux, comme s'il cherchait dans son cœur quel couloir emprunter. Mais rien, il est tétanisé. Chani lui attrape la main et s'engouffre dans le tunnel de gauche. Ilyes la suit. Quelques torches éclairent le tunnel et projettent sur les murs leurs ombres immenses. Il règne un silence étouffant. Le tunnel se fait de plus en plus étroit. Chani et Ilyes se pressent l'un contre l'autre. Soudain, Chani s'arrête et fronce le nez. Tu sens cette odeur ? Ilyes inspire un grand coup. Oui, tu as raison, ça sent bizarre. C'est drôle, je ne reconnais pas cette odeur. Je n'ai jamais rien senti de pareil. Ils poursuivent leur progression dans le tunnel et l'odeur se fait de plus en plus forte. Ils sont obligés de mettre la main devant leur nez pour la supporter. Tout à coup, au détour du couloir, ils se retrouvent face à une petite porte fermée par un gros cadenas. Ilyes sort une épingle de sa poche et la glisse dans le cadenas. Un petit clic résonne dans le couloir et le cadenas tombe à ses pieds. Ils ouvrent la porte. Et l'odeur les saisit à la gorge, leur pique les yeux. Ils toussotent. Devant eux, dans une pièce immense où des tuyaux pendent du plafond, se trouve une énorme cuve, un gigantesque réservoir. Chani s'approche et jette un coup d'œil au fond de la cuve. C'est presque vide. Il y a comme des flecs de liquide sombre tout au fond. Ilyes passe un doigt sur le rebord. Regarde cette couleur, c'est noir. Mais qu'est-ce que c'est que ça ? Le regard de Chani s'allume. Tu crois que c'est de l'essence ? Du pétrole ? Tu te souviens ? Grand-père nous a dit qu'il y avait une réserve d'essence dans la pyramide d'Horus. Mais oui, tu as raison. Mais alors, il y en a presque plus. À ce moment-là, un bruit les fait sursauter et une voix sourde résonne dans la pièce. Qui est là ? Une garde ! Vite, partons d'ici ! Ilyes et Chani se glissent par l'entrebâillement de la porte et se mettent à courir dans le long couloir. Ils entendent les bruits du pas de la garde derrière eux. Halte ! Arrêtez-vous ! Ils courent le plus vite possible. Les torches défilent sur le mur. Ilyes sent son cœur qui bat à tout rompre et son souffle devenir plus court. Ils arrivent en bas des marches du grand escalier et s'engouffrent dans l'autre couloir. Mais des voix semblent se rapprocher. Les pas de la garde derrière eux se rapprochent aussi. D'autres gardes ! On est fichus ! Ils se blottissent l'un contre l'autre, le souffle court, les larmes aux yeux. C'est alors qu'une minuscule porte s'ouvre dans un petit renfoncement du mur. Psst, psst, par ici, venez ! Fait une petite voix. Sans réfléchir, Ilyes et Chani se glissent par la porte. Face à eux se tient une fille aux yeux verts et perçants d'une 12aine d'années. Elle porte un petit chapeau blanc et un tablier couvert de taches. Une grande torche flambe au bout de sa main. « Suivez-moi !» souffle-t-elle en s'engouffrant dans un dédale de petits couloirs sombres. Elle les entraîne jusqu'à une porte sur laquelle est gravé un étrange symbole. Voilà, ici nous serons à l'abri. Les gardes ne viennent jamais jusqu'aux cuisines. Ilyes lève la tête. Il n'en croit pas ses yeux. Tout autour de lui, de gigantesques fourneaux et de grandes marmites fument et crépitent. Des branches de dattes et des tresses d'oignons sont accrochées au plafond. Des grenades, des figues, des melons sont entassés un peu partout. Des cuisiniers et des cuisinières très jeunes travaillent devant les fourneaux ou portent de grands plateaux.
La fille prend une cuillère et touille doucement le contenu d'une casserole posée devant elle. Elle interroge Ilyes et Chani du regard. Merci de nous avoir tirés de là. Je suis Ilyes et voici ma sœur Chani. Nous sommes venus chercher nos parents qui ont été emprisonnés par les gardes d'Horus la nuit dernière. Mais nous n'avons pas réussi. Nous allions nous faire prendre par les gardes au moment où tu es arrivé. La fille hoche la tête d'un air admiratif. Vous êtes déjà rentré dans la pyramide et ça, c'est très fort. Moi, je m'appelle Inaya. Je travaille dans les cuisines de la pyramide depuis que je suis toute petite, entre autres choses. Vos parents sont sans doute dans les cachots, mais les cachots sont très bien gardés. Vous ne pourrez pas les approcher, à moins de connaître la pyramide et ses secrets. C'est secret? Oui, on raconte qu'il y a des passages secrets partout dans la pyramide. C'est un vrai gruyère. Les gardes en connaissent certains, mais pas tous. Personne n'a de plan de l'intérieur de la pyramide. Moi, j'en connais quelques-uns aussi, mais ils ne mènent pas jusqu'au cachot. Comment est-ce qu'on pourrait y accéder alors? Il faut que vous trouviez Laïssa. Laïssa, elle habite dans le bidonville. Elle pourra vous aider. Moi, je peux juste vous faire sortir d'ici. Mais comment va-t-on la reconnaître? Un sourire illumine le visage d'Inaya. On dit que dans ses yeux brille la flamme de la révolte. Et elle porte aussi ce signe. Ajoute-t-elle en découvrant son poignet. Une petite flamme bleue est dessinée sur sa peau. Venez! À ces mots, elle reprend sa torche et se glisse entre les marmites jusqu'à une petite porte cachée derrière une tenture. Chani et Ilyes la suivent et se faufilent par l'entrebâillement de la porte. Ils avancent le long d'un étroit couloir et à mesure qu'ils progressent, ils croisent d'autres couloirs. Ilyes comprend que la pyramide est un véritable labyrinthe. Sans plan, ils ne pourront jamais retrouver leurs parents sans se faire prendre par les gardes. Ils arrivent devant une porte. Ilyes regarde à ses pieds. Une fine pellicule de sable rouge recouvre le sol. Inaya entr'ouvre la porte. Bonne chance! Souffle-t-elle. Chani et Ilyes clignent des yeux. La lumière rougeoyante du soleil les aveugle. Ilyes regarde autour de lui. Ils sont sortis derrière la pyramide. Un peu plus loin, des dattiers balancent leurs feuilles dans le vent. Filons d'ici avant que les gardes ne débarquent. Lui glisse Chani. Il court se mettre à couvert sous les arbres. Grand-père ne doit pas être loin. Il a dû ressortir par la grande porte. Ils font prudemment le tour de la pyramide et ne tardent pas à apercevoir la silhouette d'Amosis sur son fauteuil, tirant péniblement sur la longe d'acacia. « Allez, maudit bourricot, avance! C'est pas possible, ça! Cette mule n'écoute que Chani. » grogne-t-il. Mais Acacia freine des 4 pattes en brayant. « Grand-père !» s'exclament Chani et Ilyes en se jetant dans ses bras. « Ah, vous êtes là. Je commençais à me demander si c'était une bonne idée de vous envoyer là-dedans. » Nous avons failli nous faire prendre par les gardes. Heureusement, une fille qui travaille dans les cuisines nous a aidés. Elle nous a dit de chercher une certaine Laïssa dans le bidonville. Elle pourra nous aider à délivrer les parents. À ces mots, Amosis fronce les sourcils. « Le bidonville ? Ce n'est pas un endroit très sûr. On dit que c'est rempli de malfrats et de brigands. » Et alors? Nos parents aussi sont des voleurs après tout. Oui, c'est bien vrai. Soit, allons-y. Alors qu'ils avancent, Chani se remémore leur course dans le sous-sol de la pyramide. Grand-père, nous avons fait une drôle de découverte. Nous sommes arrivés dans une espèce de grande cuve. Ça sentait très bizarre et il y avait un liquide noir tout au fond de la cuve. Ça alors, vous êtes tombé sur la réserve de pétrole d'Horus. Oui, mais elle était quasiment vide. Il ne restait que quelques flaques. Amosis s'arrête et son visage s'illumine. Non, d'un scarabée à plumes. Et vous êtes sûr? Ilyes et Chani hochent la tête. Je savais que cette réserve finirait par s'épuiser un jour. Mais si le peuple d'Horus la prend, ça veut dire qu'il va y avoir une grande révolte. Et oui, mais sans essence, Horus n'a plus de pouvoir. Et tous ces gens qui lui ont prêté allégeance vont se rebeller. Le soleil finit sa course dans le ciel, laissant une traînée orangée qui s'évapore doucement entre les nuages.
Le fleuve semble se couvrir d'or, illuminant la vallée. Au loin, les premières maisons du bidonville enchevêtrent leurs toits de tôle. Ilyes inspire la fraîcheur du soir qui monte du fleuve sur la plaine. Il se sent plus déterminé que jamais. Vous venez d'écouter une histoire d'Envolée Conté, une création originale écrite par Lucille Petit. Pour nous soutenir, mettez-nous 5 étoiles sur Apple Podcast et retrouvez-nous sur Instagram à @envoléeconté. À très vite!